Maud. Est-ce que vous voulez un petit cupcake comme la version girly aujourd'hui? Un petit cupcake. Voilà, Vincent, allez-y aussi. Hein. Vous êtes pris un peu, non? Un petit peu. Ouais, pardon. C'est ça tous les jours? C'est la retraite. Oui, en ce moment, c'est ça tous les jours. Ah mon Dieu, moi je veux celui au citron. Bah, voilà. Mais je le mangerai après. Ouais, c'est la semaine du sport féminin dans l'Expresso. Du coup, nous accueillons une gentille, une délicieuse chanteuse, Maud. Alors, je vous connais très bien. Oui, je regarde la télévision, les anges de la télé-réalité. Et donc, c'était l'ange anonyme, en fait, chanteuse. Et vous déchirez tout, du coup, depuis. Vous avez sorti votre album, voilà, c'est Hold Up. Oui. Donc, vous allez nous chanter une petite chanson après, mais avant ça, vous êtes passé entre les mains de Vincent Parisi pour une petite séance de coaching. Ouais, pour du ninjutsu. Oui, exactement. Alors, le ninjutsu, c'était l'art martial japonais pratiqué par les gens un petit peu de l'ombre, qui effectuaient des missions un petit peu secrètes, mais pas forcément des gens très très bien. C'est pour ça que le kimono est gris, entre le noir et le blanc, donc ils ont choisi le gris. Voilà, c'est des ninjas, exactement. Et Maud, elle a été terrible. Terrible. C'était bien ou pas? Franchement, c'était... Comme j'avais dit à Vincent, je ne m'attendais pas forcément à ça en venant. Comme j'avais dit, je pensais peut-être qu'on allait faire un peu de sport, un peu, je sais pas. Mais je suis arrivée, il m'a sorti ce kimono-là, et puis je me suis dit, waouh! Et franchement, ça a été vraiment super. Super instructif, super physique. Le kimono était plus lourd que moi, tu vois. Mais franchement, sincèrement, j'ai vraiment apprécié. C'était vraiment top. Bon, comme c'était une danseuse de cabaret, donc forcément... Non, je plaisante. Donc elle a fait de la danse, mais... J'ai fait de la danse et lui, il a envie que je sois danseuse de cabaret. Mais forcément, la danse... Il a des lubies comme ça, des fois, lui. Ça développe des aptitudes, des habiletés, et elle était très à l'aise tout de suite. Elle a réussi à faire les gestes très rapidement. Ça a surpris d'ailleurs les entraîneurs, parce qu'on a eu des intervenants, forcément, pour nous aider un peu dans la pratique, puisque c'est spécifique. Ouais. Et elle a été très, très habile. Bah, vous savez quoi? Je vous propose qu'on regarde. Comme ça, on va se faire notre avis. Bonjour, aujourd'hui dans l'Expresso, je reçois la chanteuse Maud pour une séance de ninjutsu. Bonjour à tous, c'est Maud dans l'Expresso. Je suis venue relever le défi de Vincent Parisi, alors je l'attends. Tu gardes tes chaussettes. Je vais te chambrer en direct. Bonjour Maud. Salut. Aujourd'hui, deux intervenants qui sont un petit peu les pionniers de cette discipline en France. Et ils vont nous l'expliquer dans la personne de Gérald et Farouk. Bonjour les amis. Bonjour. Alors, je salue. Bonjour Maud. Le ninjutsu, c'est l'art que pratiquaient les ninjas. On peut pas dire que c'était des mauvaises personnes. Alors effectivement, ils accomplissaient des missions qui étaient particulières. Jusqu'à la ceinture noire, c'est un programme qu'à main nue. On considère que l'arme est le prolongement du corps. Donc d'abord, on maîtrise notre corps, puis après, on peut facilement maîtriser les armes. La danse, hein. Exactement. Je vais chercher, voilà. Alors en fait, je dois toucher avec ma jambe son épaule. Même ma tête n'arrive pas à son épaule. Voilà, il faut que ton talon, voilà, il tourne comme ça. Bien face à moi. Voilà, face à moi. Exactement. Hop, je suis capable de me revenir et dire alors, pourquoi tu m'as poussé? Je te repousse. Ah d'accord. Alors, pourquoi tu m'as poussé? Et boum. Pousse au niveau des épaules, voilà. Mais pourquoi tu me pousses? Pardon, désolé. Voilà. Encore deux temps. Ah là, ça touche là. Celle-là, je la retiens. Hein. C'est un acteur, tu l'as. Avec la main arrière, je vais venir travailler au niveau de sa gorge. Alors, hop, très bien, voilà. Oh, c'était trop grand. Il est beaucoup trop grand. Je suis hors sujet. Regarde, Voilà. Alors, Je suis étranglé, et là... Ça suffit, c'est pas de la force. On va se déplacer. Ce qui déstabilise, c'est ce déséquilibre arrière qui fait que lorsque tu toi tu penses que tu vas continuer, mais en réalité tu vas passer par-dessus. je peux plus arrêter tranquille sans se faire étrangler. Allez, j'essaie de... fais-le 2-3 fois sans t'arrêter. Ok. Oui. Ouais, pas mal. Allez. Ouais. Ouais, pas mal du tout. J'ai fait un kata. Alors... On va t'attaquer tous dans une technique qu'on t'a apprise. Okay. Et l'objectif, c'est que tout de suite, hop, tu te réorganises. Les mâles ont perdu le pouvoir. Les femmes tiennent les règles de leur vie. Font-ils semblant de ne pas voir que sans nous, ils sont juste
on aime l'essor. Et si on sort, attention danger. C'est la nouvelle donne. Tu vois, les choses ont changé. On se bat pour le meilleur. On ira jusqu'au sommet. On est fort et c'est ça qui leur dérange. À l'attaque, c'est notre heure. On se bat pour le Fais-moi les malades maintenant, hein. Allez, on se retrouve à Hollywood. Maud, Oui. merci beaucoup. Farouk, Gérald, on se donne rendez-vous dans l'Expresso tout de suite. Ok. Ah, extraordinaire. Elle a marave tout le monde. Ouais. Oh mon Dieu. Alors Farouk va bien. Hein, je vous rassure. Excellent. Elle livre le pauvre, montage. il a- hein, il quand a- même. Bon, voilà. Ouais, non, franchement, On voit, ça résume bien la séance. Vincent disait que vous avez fait de la danse. Effectivement, Ouais. on voit qu'il y a un côté un peu chorégraphie. Donc, du coup, vous êtes très vite à Mais l'aise. ouais, mais c'est marrant parce qu'en fait, ça reste un art martial, donc il y a une espèce de fluidité dans le mouvement et même d'esthétisme. Et c'est vrai que j'ai retrouvé pas mal de points communs avec la danse. Et en combien de temps ça? 1 heure. Une bonne heure, Une ouais. heure. Trop Une bonne bien, heure. quoi. Ouais. En 1 heure, ça veut dire que je peux marave des garçons comme ça. Ah, mais c'est génial. Hein. Tu te sens comme une guerrière, tu sais, t'as l'impression de tourner dans un film et et C'est ça exactement rigole ça. pas, quoi. Et alors, courbature ou pas? Une grosse courbature. Ah ouais, non, mais franchement, déjà, j'avais dit à Vincent, j'ai un corps à courbature, je sais que je vais souffrir. Mais je n'avais pas imaginé, dimanche soir, j'étais vraiment en mode... mais partout, de la tête aux pieds, j'ai souffert, mais bon, ça valait le coup. Et c'était vraiment sympa. Bon, un petit gabarit, Maud, mais c'est bien aussi quand on est une fille, effectivement, de faire des sports de combat. Ah ça oui. développe quoi? Ça permet quoi, en fait? D'abord la confiance en soi, et puis ensuite, forcément, il y a un gainage, il y a un travail musculaire. On se sent tout de suite à l'aise, surtout face à une situation que on pourrait ne pas gérer d'habitude. On sait qu'on est capable de réagir en fonction de n'importe quelle situation. Mais c'est vrai qu'elle est petite, mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais les arts martiaux, c'est très technique. C'est spécifique à la pratique des sports de combat et des arts martiaux, c'est qu'on a toujours... C'est comme une partie d'échecs. Quoi que fasse l'agresseur ou une personne autour de nous, on est capable d'anticiper et de se réorganiser en temps réel. C'est plus facile que la boxe, ça, par exemple C'est beaucoup plus technique que la boxe. Par exemple, la boxe, il y a 3-4 coups, uppercut, crochet direct, avec des combinaisons. Dans les arts martiaux, il y a plus de 1000 techniques. Que ce soit debout, au corps à corps ou au sol, c'est très varié, c'est très riche et c'est très instructif. Et ce qu'on remarque chez les filles, c'est qu'elles posent toujours des questions. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ci? Je les ai gonflées, c'est ça qui non, veut mais, dire. non, mais c'est très intéressant parce que justement, on explique le pourquoi du comment et du coup, elles comprennent tout de suite mieux. Alors que si on ne leur explique pas, elles ne peuvent pas comprendre, enfin, elles ne peuvent pas le faire. Elles sont plus cérébrales que les garçons en général. Bon, Maud, on rappelle donc votre album, votre premier album. Je crois qu'il cartonne. En tout cas, moi, j'entends vos musiques partout, sur toutes les radios. Donc voilà, ça s'appelle Hold Up. Tout à l'heure, vous allez nous chanter un petit morceau, hein, c'est Rise Up, Ouais. avec mon super accent anglais. Avant ça, parfait. on a une petite surprise. On a une invitée là qui s'est un peu incrustée. Virgule. Bah oui, c'est Sandrine Grudin. Sandrine Grudin. Alors, Sandrine, en fait, elle a entendu parler de cupcake et s'est dit, oh, je m'incruste. Bien. C'est pour ça. Un petit cupcake, hein, Sandrine, on vous laisse vous installer. Alors, Merci. Sandrine, qui avec Vincent Parisi, en fait, est la marraine des 24 heures du sport féminin. Donc, c'est pour ça, en fait, Maud, qu'on a un plateau aussi girly. D'habitude, ça se Oui, passe j'ai pas comme ça. remarqué que c'était girly C'est girl. hein. la semaine où, en fait, je m'épanouis et je fais ce que je veux. C'est génial. Profites-en. Oui, à fond. Donc, du coup, la marraine avec le parrain. Alors, vous êtes... mais qu'est-ce que vous faites dans cette histoire, Vincent Justement, il fallait un homme dans cette histoire pour soutenir les femmes, parce que c'est important, parce que le combat des femmes pour le sport et pour être représenté davantage à la télé, c'est un combat que je mène même sur Beansport, puisque C'est vrai. j'invite souvent des judokas, des karatékas, etc. Et puis Sandrine, pour moi, elle incarne vraiment le sport féminin, c'est-à-dire que c'est une très belle femme, hyper féminine, et en plus, c'est une vice-championne olympique, c'est une championne, quoi. Je veux dire, elle a tout pour représenter ces 24 heures de Alors, sport féminin. je remercie Vincent d'avoir ouvert 2 portes, bien malgré lui. Donc, elle représente parfaitement le sport féminin parce qu'elle est féminine Ouais. et en plus, elle est vice-championne olympique, donc elle a gagné une médaille. Il y a une question qu'on pose à nos téléspectateurs, Sandrine, depuis ce matin, c'est est-ce que pour exister dans le sport, les femmes doivent être plus performantes que les hommes? Parce que c'est vrai que pour parler des femmes, il faut des titres, en fait, à chaque fois. Vous avez ce sentiment? Oui, carrément. Je pense qu'effectivement, il faut que nous nous battions avec plus d'acharnement. Il nous faut remporter des titres davantage et cela ne garantit quand même pas une exposition en fait, sur les écrans.
Mais voilà, je pense qu'on n'a pas le droit à l'impair, en fait. C'est ça, en fait. Il y a vraiment un stress par rapport à ça. Il faut vraiment qu'on soit donc assez clean au niveau du look, qu'on puisse bien jouer, bien passer sur les écrans, avoir un discours assez soutenu. Voilà, je pense qu'il y a plus de rigueur au niveau du sport féminin que du sport masculin. Alors, on va voir ce qu'ont répondu, par exemple, nos téléspectateurs avec un petit tweet. Alors, je découvre en même temps que vous, hein, donc je ne sais pas ce qu'on nous dit. Donc, c'est les mentalités changent et les femmes... Qu'est-ce qui hérite vraiment d'être plus respecté sportivement et pas que dans les victoires. Bah voilà, bah bravo, il a raison. Il a raison. On le remercie hein, pour son petit tweet. Alors, autre porte enfoncée par Vincent, bien malgré lui. Donc, il faut être plus féminine. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que sur les terrains, par exemple en football ou en basket ou en handball, est-ce que les tenues doivent être adaptées aux femmes et être plus sexy? Je refuse. D'accord. Carrément, je refuse. Je pense que le sport a ses particularités, c'est-à-dire qu'il y a la tenue imposée, il y a les règles du jeu imposées. Ça, normalement, ça ne devrait pas changer. Et c'est pas parce qu'on est des féminines que forcément on devrait avoir des tenues plus moulantes pour pouvoir remplir les salles. Alors, qu'est-ce que vous pensez très simplement de l'exposition du sport féminin dans les médias? C'est-à-dire en télé, en radio. Vous trouvez qu'il y a assez d'exposition? Je trouve que malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'exposition. Et ça, donc, comme on le disait, malgré nos titres. Je pense que le niveau médiatique, en fait, est juste la conséquence de ce qui se passe réellement, en fait, dans les fédérations. Parce qu'au sein des fédérations, il y a aussi une forte inégalité. Donc, je pense que ce n'est que la conséquence, voilà. Vous parlez des dirigeants, par exemple, il faudrait plus de femmes? Par exemple, plus de femmes, ou alors qu'on fasse avec ce qu'on a, mais que les hommes présents réalisent en fait qu'il y a vraiment une forte inégalité. Et je pense que limite, il devrait y avoir peut-être un contrôleur, je sais pas, qui devrait passer dans les fédérations pour vraiment montrer que voilà, les conditions de confort, par exemple, je parle de la Fédération française de basketball, entre l'équipe masculine et l'équipe féminine est carrément différente. C'est-à-dire que autant je souligne les efforts remarquables de mon président à avoir vraiment essayé de nous mettre en lumière par rapport aux médias et aux partenaires, mais depuis fort longtemps, je déplore justement cette inégalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai dû batailler donc, dans l'ombre pour pouvoir, par exemple, hein, c'est peut-être dérisoire pour vous, mais ne plus être en binôme, par exemple. Voilà, on était à chaque fois en binôme, les garçons non, et voilà. Ou alors au niveau des primes. Ça, voilà, ça c'est un combat de longue haleine. Aujourd'hui, les garçons voyagent en jet privé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous sommes en économie. Donc, non, mais il y a une grosse différence. Et je ne veux pas pointer du doigt. Je veux quand même pouvoir souligner donc l'évolution, le fait que ça a vachement amélioré depuis ces années. Mais enfin, il y a quand même du travail à faire. Alors, c'est une initiative hein, qui est née du ministère, mais aussi du CSA. Est-ce que finalement, ce n'est pas un fait sociétal? Est-ce que ce n'est pas quelque chose, je ne sais pas, Maud, peut-être que ça peut aussi vous concerner. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui concerne notre société, qui est un petit peu macho, et les femmes, effectivement, toujours en binôme ou alors moins payées? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait voir C'est même social total, puisque avant les hommes étaient les seuls à travailler. Donc les femmes ont eu une liberté qui est arrivée bien plus tard que les hommes. Et dans le sport est arrivé que pour les hommes. Donc forcément, les femmes sont arrivées beaucoup plus tard. Je pense, en judo, c'était en 1980, le premier championnat du monde féminin. Donc forcément, elles ont du retard. Et donc forcément, les hommes sont machos et on ne prend pas en considération et on ne valorise pas le sport féminin. Mais c'est juste une question de temps réellement. Mais c'est la faute des médias. Si la télé mettait plus de sport féminin... Moi, j'ai eu l'habitude, gamin, de voir le Roland-Garros, les garçons et les filles. C'est moins le cas aujourd'hui, hein, quand même. Oui, totalement. Mais si on passe régulièrement du sport féminin, les médias s'intéresseront plus facilement au sport féminin. Maud, avant de vous entendre chanter, vous en pensez quoi, tout ça? Effectivement, je pense que c'est un problème de société tout court. Je pense que ça touche beaucoup de domaines. Hein. Moi, dans l'artistique aussi, c'est vrai que c'est toujours plus compliqué quand on est une femme de se faire valoir et de se faire respecter, alors que des fois, on a les mêmes compétences qu'un homme, tout simplement. Et après, oui, c'est vrai que dans le sport, après, moi, c'est vrai que j'ai un papa qui aime beaucoup le sport, un frère aussi. Et de ce que je peux en voir, le sport masculin nous est beaucoup plus accessible. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si on veut vraiment suivre du sport, quel qu'il soit dans le domaine féminin, il faut aller le chercher, ça nous est pas rendu accessible, tout simplement. Facilement. Ouais. Merci beaucoup, Maud. Merci, Sandrine. Vous savez quoi? Je trouve que c'était un petit peu trop sérieux. Voilà, on va se détendre un peu. Hein. Je vous propose d'aller vous installer, vous allez chanter, nous, on va danser. Avec plaisir. Voilà, l'ambiance boîte de nuit, Sandrine. Voilà, donc, elle est venue pour les cupcakes et puis pour la chanson, Sandrine. Ok, génial. Quand vous voulez, c'est vous qui lancez. On y va.
J'adore sa tenue. Shut it out. Hey, trop longtemps qu'on se perd, qu'on détourne le regard. On nous dit de nous taire, qu'il est déjà trop tard. Je sais qu'ils diront qu'on est fous, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, baby, si ce soir on se lève? Stand up, shout it out tonight. Stand up, ready for the fight. Say what you wanna say, be who you wanna be. Rise up, turn on all the lights. Rise up, like thunder in the sky. Nobody on your way, strong enough to win, yeah. Hey. Sous le même étendard, et grandira en nous la force et l'éclat de l'espoir. Et jamais la peur n'étouffera nos valeurs. Le monde à bout de bras, oh, on se lève. Stand up, ready for the fight. Say what you wanna say, be who you wanna be. Rise up, turn on all the lights, like thunder in the sky. Strong enough to win, yeah. Hey. Oh, on nous dit de nous taire. Oh, non, non, non. No, no, no. Stand up. Stand up, ready for the fight. Say what you wanna say, be who you wanna be. Rise up, turn on all the lights, like thunder in the sky. I'm strong enough to win, yeah. Oh. Rise up, on se lève. Hey, trop longtemps qu'on se perd, qu'on détourne le regard. On nous dit de nous taire, mais il n'est jamais trop tard. Ouais, génial, bravo, merci beaucoup. Je rappelle votre album, Hold Up, tac, hop. Vous le voyez, voilà, super. Merci beaucoup. On la remercie parce qu'en plus, elle s'est levée tôt. C'est compliqué de chanter à cette heure-là. On est d'accord Compliqué quand le même. matin, mais c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. Et puis de toute façon, Grave. on vous retrouve à la fin pour une ninjutsu. Bon, allez, à tout de suite. Je parlais d'un sport que je connais parce que là, ça devient compliqué. Hein. C'est très dur à dire. Super, merci beaucoup, Maud. Avec plaisir. Et on y va rapidement Allez, parce qu'on est il en faut se retard. lever. Non, moi, je reste là. Moi, je me prépare pour la course à talons en fait. Ah, c'est bien. Tous les jours, on me fait courir. Je crois que je perds 1 kilo à chaque fois et je les reprends Allez. juste derrière en mangeant des cupcakes. Alors en fait, c'est simple, vous allez nous faire découvrir un mot. Un mot. Voilà, on va vous demander... Coucou. Donc jusque-là, on est bien. Alors c'est simple. Le mot du jour, c'est le tir à l'amble. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait ça? Tiens, oh, bravo. Ça, c'est un ballon Ah ouais, d'or. pardon. Non, ça commence bien, Non mais bravo. c'est pas ma faute. C'est à cause de. En fait, j'ai posé mon pied dessus et ça s'est. Alors, le tir à l'amble. Normalement, quand on est droitier, au niveau de la coordination, c'est plus simple. Quand on est droitier, donc tireur droitier, Oui. c'est de mettre son pied gauche devant pour pouvoir utiliser les chaînes musculaires et pouvoir tirer le plus fort possible. Donc ça, accompagner en fait voilà, le c'est geste ça. du bras Ça, par c'est- le geste ça, de c'est la un jambe. geste naturel. Quand on dit qu'on tire à l'amble, c'est qu'on fait l'inverse. C'est-à-dire que j'arrive et que je mets quand même mon pied droit devant. Oui. Et je tire quand même de la même manière, mais avec le mauvais pied devant. C'est-à-dire que je suis dans une position un peu moins équilibrée. Voilà, avec- tiens, tu vas pouvoir faire vous allez pouvoir faire un test. Merci beaucoup. Ouais. Ok. Alors, ça c'est quand même pas mal. Ça, il y a quand même quelque chose. Hein. Ouais, je fais du hand quand j'étais petite. Ouais, je vois ça. Mais ils m'ont refusé parce que j'étais une fille justement. C'est Ah bon bien moche, ouais. Non, J'ai voulu jouer c'est avec pas moi. vrai, le handball, Non, ça. c'est vrai. Ah, non, je crois pas. à l'école, ouais. Hein, Marcel Roby, le collège. Bravo les gars, bravo. Bravo Marcel. Vous savez quoi Après le handball, eh ben, Ouais. on va vous initier au ninjutsu. Au ninjutsu. C'est ça Allez, c'est parti. Allez, venez, Ah venez. d'accord, on arrive. Allez, C'est quoi Ah, c'est les le- chaussures sur le tatami, Vanessa. Pardon, 10 pompes.
Ok, je commence mal. Donc, Ninjutsu. Gérald Fong, notre instructeur du ninjutsu, 5e dan de ninjutsu. Moi aussi. Voilà, qui nous a instruit à cette belle pratique avec ses élèves et un instructeur aussi. Voilà, notre instructeur Olivier Pouzet, Emilien Dor et Yuri Egorov, qui sont tous instructeurs en fait en club, qui enseignent déjà, donc Bravo, ils sont là messieurs. pour pouvoir présenter Allez-y, ce que c'est messieurs. le ninjutsu. Allez, on est parti. Non, pas 15 Donc, C'est alors, un truc de ninja. vous avez une fédération. Voilà, nous sommes l'ASCAM Ninjutsu, en fait, D'accord. c'est une fédération à part entière. Qui a été créée dans les années 90. Nous pratiquons en France. Attends, non. Voilà, Ça alors, représente combien de licenciés environ? alors c'est assez faible parce Oui. qu'on a peu de clubs en France, et D'accord. donc c'est à peu près 150 licenciés en France. Donc c'est quelque chose qui est assez discret, qui par rapport aux autres fédérations où il y a des milliers de licenciés, c'est vrai que c'est plus difficile pour trouver du ninjutsu. Ça vous convient ou pas que ce soit Oui. quelque chose d'assez confidentiel? Oui, tout à fait. Historiquement, ça a toujours été très confidentiel le ninjutsu, puisque ça a toujours été pratiqué dans des familles, dans des clans, et donc c'était un petit peu cette tradition en fait du secret. Et donc c'est très bien en fait qu'on soit Alors c'est comme quoi ça. le ouais. principe? C'est en gros genre je suis petite comme Maud, Oui. on dirait que je ne peux pas te faire mal, mais d'un seul coup j'ai appris dans le secret en fait le ninjutsu et là Voilà. bah je te marave. Et exactement. Le principe fort du ninjutsu, c'est l'efficacité et c'est ne pas s'allonger dans un combat qui pourrait en fait être dangereux pour nous. C'est donc d'arrêter le combat le plus vite possible pour pouvoir finir et ne pas se prendre de coups. Donc en C'est vrai fait, que c'est des phases assez rapides. Hein. voilà, on cherche pas à ce que ça soit long parce que ça peut être dangereux. Donc on cherche à casser tout de suite la distance avec l'adversaire, arrêter son attaque et puis terminer assez rapidement. Alors notre C'est vrai qu'on va spécificité, vite dans le corps à corps. oui. Il n'y a pas de... Et alors notre spécificité, c'est toujours travailler en fait sur des points vitaux, sur des articulations, sur des tendons. Pendant le cours, j'ai vu ça, c'est directement tu tapes la gorge, les tendons, C'est ça, oui. les points faibles, quoi. Parce que on l'assimile à un art un peu militaire et donc voilà, on cherche pas à faire du sport et donc on cherche à blesser l'adversaire. tout de suite, hein. Sympa. C'est assez guerrier finalement. Complètement, bien, hein. complètement. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a une frappe toujours sur les articulations, donc les appuis, les genoux ou les coudes, la gorge, les yeux, pour que l'adversaire ne puisse plus continuer. Alors il me reste combien de temps en régie s'il vous plaît? 1 minute. Alors messieurs, je vais vous demander, hein, on va voir parce que votre élève finalement c'était Maud. Je voudrais voir Maud à l'action avec Guillaume. Alors attends, On voit si elle a bien appris sa leçon. je vais descendre Elle va enlever ses Surtout petites Guillaume, chaussures. tu ne l'étrangles pas. Parce que sinon Pas tu vas être dans la d'étranglement, ok dans la mouise. Pas d'étranglement. Ok, il faut que personne ne soit blessé dans cette Voilà, séquence. discipliné mode. Et on va se quitter sur vous. Avec les valeurs des arts martiaux, voilà. Elle enlève ses chaussures. Non, c'est bon, t'inquiète pas. C'est tapis de lutte. mais qu'est-ce que vous voulez que je lui fasse? Ce que tu as appris. Ce que tu as appris. Ah bah oui, mais j'ai appris à parler. J'essaie de. Je te mets un coup. Voilà, très bien. Eh, réflexe direct. Bam, bam, boum. Ok, les filles, c'est bien. Peut-être que si on me pousse par derrière. Alors, Attention. je vais peut-être le prévenir un peu. Si je suis... Là, On prévient pas, on prévient Non, pas. attention, c'est un homme. Ouais, Respectons-le. d'accord. Ouais, on respecte pousse-la par derrière. Même si on est plus fort que C'est, vous, ok? mais tu vas rester sur tes gardes. Ah oui, j'ai compris. C'est d'accord, Je l'ai vu on le va se truc. quitter donc Ça va. avec Attention, Maud qui est en t'es train prêt, de... je pousse. Et t'avances, Guillaume, t'avances. Voilà. Sacré coup de pied. Merci à tout le monde, merci beaucoup à Maud d'être venue nous présenter son album, super chanson, moi j'adore, ça bouge et tout. Merci à Guillaume Gilles. Vous revenez quand vous voulez hein, pour parler d'équipe de France. Nous ça nous arrange, vous parlez bien. Donc voilà. Merci à Sandrine Rouda qui défend la cause des femmes. Oui, parce qu'il faut et qu'on est plus forte, ok. Pam. Merci Vincent Parisi, merci à vous tous d'être venus avec nous. Merci, Je vous Gérald, retrouve merci, demain, les ouais, garçons. il en reste encore une. Et je suis KO les gars. Mais vraiment, bisous. Mais je suis fatiguée.